répondant aux noms de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Les années 2010 auront marqué la télévision. Alors pour ce dernier jour de l'année et de la décennie, je vous propose de refaire le dossier de ces 10 années dernières, et plus précisément de faire un bilan sur ce qui a été bien, sur ce qui n'a pas été bien, sur les grands événements, à la fois télévisuels mais aussi d'actualité, car elle est liée indéniablement à notre petit écran qui est devenu maintenant très grand. La télévision aura beaucoup changé, je l'ai dit, mais aussi aura vécu entre guillemets des coups de massue et aura essayé tant bien que mal, notamment en deuxième partie de décennie, à survivre. Et on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé durant les années 2010. Il était une fois les années 2010. Alors, 365 jours par an, voire 366 pour 2012 et 2016. Que s'est-il passé? Quels sont les événements que je retiens? Alors, entre autres, je peux pas tout citer, mais je vais essayer de faire ce qui m'a marqué le plus à chaque fois. Alors, en 2010, c'est un peu un retour en arrière pour la télévision. Puisque je retrouve beaucoup d'émissions qui sont un peu des formats anciens, ou en tout cas une certaine époque de la télévision qui revient, les années 80 ou 90, qui reviennent à la télévision en ce début d'année 2010. On a une année quand même qui est plutôt calme, il faut le dire, mais niveau actualité, on aura quand même le fameux séisme de Haïti, la fameuse tempête Xynthia, mais aussi la fameuse Coupe du Monde ratée de 2010 en Afrique du Sud, Coupe du Monde de foot. Sans oublier l'Eurovision avec la super chanson que j'adorais de Jessie Matador. 2011, c'est une année un peu transition, et puis c'est surtout la fin de la télévision par analogique, et c'est quelque chose qui est quand même à garder en tête, puisque l'analogique était présent depuis des décennies, et ça ne fait que depuis donc bien maintenant presque 8 ans qu'elle est partie. Et bah finalement ça remonte, et ouais, l'analogique, on a l'impression que c'est très vieux, mais pas forcément. Alors évidemment c'est la fin de l'analogique pour les derniers qui l'avaient, certains endroits, par exemple Paris, était passé depuis plusieurs années en analogique, mais c'est toujours Paris d'abord. Alors il y aura d'autres choses en 2011, il y aura quand même aussi l'actualité toujours qui marque. Je pense bien évidemment à la libération de Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, qui étaient depuis fin 2009 retenus, les journalistes de France 2 ou France 3, c'était Pièce à conviction. On avait aussi en 2011 l'actualité avec Fukushima au Japon. On a eu aussi plein d'autres choses qui auront fait l'actualité, le printemps arabe. Bref, la télévision aura vécu tout cela. C'était 2011, c'était une année de transition, réellement. Mais on aura eu aussi des nouveaux habillages. Coucou France Télévisions. Alors 2012, c'est vraiment une année extraordinaire, parce que pour moi, c'est l'année d'explosion d'Internet. Pour l'avoir vécu avec ma Web TV à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. À l'époque, Twitter, Facebook, c'était... Je vais pas dire pas connu, mais limite. On n'avait pas Instagram, pas Snapchat, loin de là. Et quand on était sur Twitter le matin, un dimanche matin, on n'avait pas un tweet avant 9h. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Côté télévision, on a eu l'avènement de la TNT, puisque c'est la première année complète où tout le monde l'a eu. On a eu évidemment W9, TMC, NT1, Énergie 12 qui commence un peu à faire de l'audience. Gulli aussi qui est toujours là, même si elle aura fait sa meilleure année en 2010. Et puis c'est surtout une chaîne qui va beaucoup faire parler d'elle, surtout l'année d'après, la 8ème. 2012, ça sera aussi l'année de la fin du monde, et juste avant le 12-12-12, l'arrivée de nouvelle chaîne 6, la TNT HD. Alors oui, 2013, c'est une année passionnante pour la télévision, parce qu'il y aura eu pas mal de choses. Dans le tragique, on aura l'affaire Koh Lanta le 1er avril 2013, avec tout d'abord la mort d'un candidat quelques jours avant, suivi par le suicide du médecin de Koh Lanta sur TF1. L'émission ne reviendra pas avant octobre ou septembre 2014, pendant 1 an et demi. Eh oui. Sinon, on aura eu pas mal de choses sur une chaîne, je vous en parlais il y a quelques instants. D8, ça sera l'année du phénomène D8, mais réellement. Pour l'avoir vécu également, et pour l'avoir regardé et aimé pendant cette année-là, c'était juste extraordinaire de suivre cette petite émission, Touche pas au poste, qui était quand même
une petite émission à l'époque, grandir de plus en plus et gratter des nombres de ses spectateurs jusqu'à dépasser le million inespéré pour une 8ème chaîne à 19h, puisqu'à l'époque ça finissait à 20h30, dernier délai, 20h45 allez peut-être. On avait également la Nouvelle Star qui avait fait un superbe succès. Ouais, c'était juste extraordinaire. Pour l'avoir vécu, c'était vraiment ouais, c'était fou de faire partie de cette folie. Ouais, faut le dire. Alors ensuite 2014 fut une année quand même plutôt calme pour la télévision. Évidemment il y a toujours pas mal de choses qui se passent, des changements, des animateurs, voilà tout ça, peut-être des habillages aussi. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur 2014, franchement j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Parce que c'est une année qui finalement est plutôt calme dans la décennie, il n'y a pas eu de grands changements. Mais surtout parce ce qui est arrivé avant et parce ce qui va arriver après, on comprend mieux pourquoi. Alors 2015... Évidemment 2015, elle est marquée à jamais par les attentats qu'il y a eu. Évidemment les attentats du Bataclan au mois de novembre, mais avant la semaine noire de janvier, Charlie Hebdo, l'hypercacheur, l'imprimerie, enfin voilà. Il y a eu pas mal de choses. Et franchement c'est... là, pour moi, en 2015, que les chaînes d'infos ont fait leur avènement. Alors, en 2012, ça commençait tout juste, mais en 2015, c'est vraiment le moment où les chaînes d'infos ont explosé et sont rentrées dans les habitudes des Français. Il faut le dire. Les chaînes d'infos, c'est leur année, je crois, 2016. Il y a eu tellement de choses pour elles. Beaucoup d'actualités. Il faut aussi préciser que en 2015, on a retrouvé aussi pas mal de changements, notamment sur Canal+. Moi j'étais en live pendant 24 heures, en direct pendant 24 heures ce jour-là, mais lorsque Canal+ a annoncé la fin des Guignols, finalement ensuite on a su que ça a continué grâce à la mobilisation des spectateurs. 2015 commencera par le ménage de Vincent Bolloré. Mais ça, c'est 2016 qui va être mon choix. Oui, puisque j'ai choisi pour l'année 2016 de revenir sur le ménage de Vincent Bolloré. Et évidemment la fin de l'Esprit Canal. Mais il est où l'Esprit Canal? On se posait la question en octobre 2016. Il est sur iTélé. iTélé, c'est donc la petite chaîne d'infos du groupe Canal, de son âge de 16 ans, qui s'est battue pendant des mois pour essayer de garder une liberté d'information, pour essayer de garder des emplois, et qui malheureusement n'aura pas survécu avec 31 jours de grève, la plus longue de l'histoire de l'audiovisuel français. Enfin bref, il y aura eu pas mal de choses, l'histoire de l'audiovisuel privé français, et voilà, c'était horrible quoi. Et puis c'est la fin de Canal+, le petit journal qui s'en va, le grand journal lui ça sera en mars 2017, mais enfin c'est presque pareil. On aura aussi la fin du supplément, enfin voilà. C'était vraiment la fin de l'Esprit Canal, totalement, à 32 ans. Ouais. 2017 marquera une année transition également pour la télévision avec un énorme mercato. Enfin, vous allez me dire 2016 il y en avait eu un beau aussi, mais en 2017 je pourrais retenir que on a eu pas mal de changements, on a eu pas mal de nouvelles émissions aussi. On pense à celle de France 2 qui enfin trouvera une formule qui marchera pour l'après-midi. Après les échecs d'Actuality, de l'émission d'Amanda, et puis quelques années avant celle de Laurent Ruquier et de Sophie Aram. Ce sera enfin, après 4-5 ans, le mieux pour eux. Mais on aura aussi, en 2017, pas mal de changements, notamment d'habillage. Je sais que il me semble qu'il y avait eu quelques changements d'habillage, il me semble, non? Je dis n'importe quoi peut-être. Non, il me semble qu'il y avait des changements d'habillage en 2017, mais je me souviens plus de quelle chaîne. Si, Gulli avait fait un changement d'habillage. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. C'est une année qui aura quand même bien bougé. Et puis c'était surtout l'année de l'avènement d'M6, qui fêtera ses 30 ans. Elle était au plus haut des audiences, tout marchait, tout lui réussissait, les primes, les access, elle avait tout pour elle. Malheureusement ça s'est un peu cassé la gueule en fin d'année lorsque Johnny est mort. Parce que oui, je retiendrai en 2017 la mort de Johnny Hallyday qui restera avec la télévision un énorme moment de la vie, de l'histoire de la France.
2018, eh bien c'était il n'y a pas si longtemps, c'était une superbe année avec pas mal de renouveaux, notamment dans les chaînes et dans les habillages, hein. Je compte quand même France Télévisions, W9, RMC Story, NT1 qui est devenu TFX, et on avait également TF1 Série Film qui a pris place de HD1, et puis donc RMC Story, elle c'était numéro 23. On a eu pas mal de changements aussi sur les animations. Et puis on a eu quelques anniversaires comme par exemple celui du Soir 3. Soir 3 justement marquera l'année 2019 car ça sera la fin de son émission. Ça sera l'année des chamboulements avec la fin de Motus également, la fin de Seto Programme. Bref, j'ai envie de dire c'est la fin de pas mal d'émissions, mais vraiment c'est la fin d'une époque 2019 et le début d'une nouvelle, qui sait. Ce qui est sûr c'est que c'est une année où il y aura eu des erreurs qui seront indéniables pour la télévision. Ainsi vont les années 2010, 10 ans d'une télévision qui aura énormément changé, qui aura été bousculée par l'Internet. L'Internet qui, j'en suis sûr, marquera l'année 2020 et les années à venir, car la télévision va devoir s'y faire et va devoir peut-être entre guillemets fusionner avec Internet. On le voit avec des plateformes comme Molotov, avec les Disney+, avec aussi les Netflix, les YouTube et compagnie. Bref, beaucoup de choses à venir pour la prochaine décennie. On aura l'occasion de suivre ça sur Génération Télévision et ailleurs. Je vous souhaite le meilleur. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Bonne année.